Saturne rétrograde dans le thème. Vous allez trouver Saturne rétrograde sous cette forme, une espèce de 5 avec un petit R. Rétrogradation de Saturne dans le thème. Saturne rétrograde, la fixité comme l'imitation. Saturne rétrograde regrette, se sent coupable. Il en rajoute dans la responsabilité, il fera mieux à l'avenir, il le jure. Il faut qu'il découvre simplement comment il faut faire. Il se fixe des programmes de changement et en réclame aux autres. C'est si difficile, c'est de sa faute si ses enfants sont indisciplinés et ne réussissent pas dans leurs études, et celle de son père s'il n'a pas pu en suivre lui-même. Il aurait dû faire le nécessaire pour garder le bonheur, la paix des siens. Il se veut responsable de chacun et contrôle leur activité pour mieux les aligner dans ses normes. On n'est pas dans le monde pour s'amuser, c'est certain. Ses parents le lui ont bien fait savoir. On a des devoirs à faire ou des dossiers à rapporter à la maison. Rien ne s'obtient sans le mériter. Il faut du temps pour gagner les choses, pour obtenir des autres ce qu'on attend. Il faut faire des efforts. Il vous demande combien et comment et ce qu'il obtiendra en retour. Dans quel délai et avec quelle garantie. Il ne fait rien pour rien. Il a trop de sens que cela ne va pas durer pour laisser quoi que ce soit au hasard. Rassurez-le vite en lui disant que c'est bien ou que c'est mal, comme cela il saura et pourra se détendre un instant, avant de décider qu'il n'a pas de temps à perdre. Son langage est particulièrement révélateur. Son comportement et ses gestes sont souvent des caricatures. Il avance dans la vie, épaules bandées, coude au corps, poings fermés pour se convaincre. Il les abat sur la table. Vous ne comprenez pas? Il faut, je dois, à qui, pourquoi? Il ne sait plus. Il a oublié les lois mentales de son milieu natal, il a calqué le comportement des modèles. C'est ainsi qu'on vit, qu'on fait, qu'on dit. Le monde est une grande entité réunie dans un « on » qui juge, sait, objecte, condamne. Il faut qu'il fasse front à tout instant. Il faut qu'il soit impeccable. Il se justifie constamment, même s'il ne sait pas pourquoi. Il va vous expliquer, vous allez comprendre, et il dévite son passé de A à Z. Parfois, heure comprise, pour bien vous montrer que ce n'est pas sa faute et qu'on lui a fait des choses impardonnables. Il analyse, dissèque le moindre événement, il s'en nourrit, s'en gave, le digère. Il n'a pas le temps de vous répondre, il le fera demain quand il aura tout mesuré. Et ne le fera jamais parce qu'il vous en voudra de sa propre incapacité à saisir la balle au bond et à exprimer ses désirs immédiatement. C'est qu'il a voulu vous comprendre d'abord. Ainsi, il peut ruminer votre propre incompréhension devant sa bonne volonté évidente. Il faut comprendre le patron qui ne donne pas d'augmentation à cet employé modèle et immuable, ancré dans ses dossiers et qui surveille jalousement les fournitures. Les autres grimpent au sommet de la hiérarchie, lui restera cadre moyen, c'est plus sûr, il se présente comme une base indestructible, ou si son cas est aggravé, guichetier, gardien ou trieur postal de nuit. Même lorsque le Saturnien rétrograde arrive à secouer son inertie et sa peur de l'avenir, il existe toujours en lui ces relents de peur du jugement de l'autre et du risque à prendre devant toute initiative. Il se limite, se fixe des bornes, s'impose des délais, perd souvent ses chances, ce n'est pas assez sûr, il meurt d'angoisse à l'idée de futurs résultats, qui sont pourtant le plus souvent le fruit d'une réflexion bien construite, d'une bonne observation de la réalité. Si le Saturnien rétrograde pouvait se faire confiance, son sens du réalisme et de l'efficacité concrète ferait merveille. C'est un organisateur né qui ne laisse rien au hasard, mais il a peur de se faire gronder. Il n'a pas eu de père avec toutes les variantes possibles. Cela va de l'enfant non reconnu, élevé par des parents proches, rigide et sans le moindre humour, au père éternellement absent derrière ses grandes responsabilités et qui lui a souvent montré le chemin manu militari. Bien des Saturniens rétrogrades naissent dans un milieu hyper organisé autour de la sécurité matérielle ou du respect des codes moraux et sociaux, rigidifiés à l'extrême dans la peur du qu'en dira-t-on.
Leurs parents sont tout à fait à l'image de ce qu'ils étaient eux-mêmes dans une autre vie. Aussi, ils se font un devoir de respecter ces codes qu'ils ont trop dénoncés ou trop intégrés sans discernement autrefois et veulent payer le prix de leurs anciennes absences d'intelligence des choses. Ils s'occupent tellement à corriger le passé qu'ils n'ont pas le temps de vivre au présent. Parfois, à l'irresponsabilité psychologique plus ou moins aggravée du milieu natal, s'ajoute un karma collectif, rétribution de fanatisme social ou religieux antérieur, qui jette l'enfant dès la naissance dans l'idée que le monde lui en veut. De là à se demander ce que le monde attend de lui, il n'y a qu'un pas. Les plus paranoïaques en déduisent qu'on n'est pas sur Terre pour rien, qu'on doit bien avoir une mission quelque part et en profitent pour rejeter les obligations sociales qu'ils se sont imposées dans leur obéissance à l'autorité parentale. On ne dit jamais non, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Les saturniens rétrogrades se fixent souvent pour limite les choix de vie et les comportements répressifs de ses parents et devra mobiliser tout son courage pour les transcender et se donner le droit de réussir mieux que les siens. C'est un prudent qui avance marche à marche, les yeux à la fois fixés sur ses pieds et sur le censeur qu'il suppose figé en haut de l'escalier. Cela crée une drôle de gymnastique mentale qui revient à extrapoler les conséquences de chaque situation et de chaque parole jusqu'à les stériliser totalement. Quand il en a plein le dos, quand il n'en peut plus des responsabilités qu'il prend et de la surveillance constante qu'il exerce sur les autres, le saturnien rétrograde craque d'un bloc. Sa nature monolithique ne permet pas les faiblesses. Il se fend en deux dans la dépression ou dans l'incapacité, refaisant toujours de pleurer ou déversant pour la première fois les torrents de larmes refoulées, jusqu'alors dans son refus obstiné de demander quoi que ce soit, cela ne se fait pas. Si vous êtes bien clair sur le fait qu'il pourrait s'y autoriser sans risque, il peut vous demander soudain d'une toute petite voix perdue « Comment faut-il faire ?»